Chers amis à l'écoute, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nous capables de rejoindre encore dans l'émission à travers la Bible et de concert avec à travers la Bible TV. Donc, nous assurer que le Seigneur t'a fait grâce, il t'a protégé pendant tout le jour écoulé. Donc, nous sommes contents pour nous capables de rejoindre pour partager la parole ensemble avec vous. Et je dis, nous proposer pour présenter vous et on tranche encore sur le mariage. Cette fois-ci, c'est le mariage et Jésus. Relation Jésus gagnant dans le mariage. Et nous joignons parole ça et à travers la Bible. C'est là nous toujours puiser. C'est à travers la Bible nous gagnons. Et donc, selon Éphésiens chapitre 5, verset 22. Et à la fin de ce chapitre, nous lisons ce que suit. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, et les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme à lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est ça, nous gagnons. Parole, bon Dieu, qui montre nous relation Christ avec le mariage et Christ. Et nous, Christ lui-même, lui présenté comme le fiancé de l'Église. Et l'apôtre Paul comparait relation Jésus avec l'Église comme relation qui gagne dans le mariage. Ouais, ça, il comparait tellement Jésus remet l'Église, il offrit tête li. Il offrit tête li en sacrifice, il fait tout ça qu'il a besoin pour capable présenter l'Église sans tache, ni ride, de façon irréprochable. Il a préparé. Et l'apôtre Paul il dit en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Et c'est ça, les présenter, les fiancés. Ouais, Jésus-Christ, il a fait mariage là tout. Les fiancés avec l'Église. Les fiancés avec l'Église. Donc, les présenter ça. Et d'après ça, nous sommes là dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Et nous, son symbole, bon Dieu, et Jésus servi avec ça. Les présenter comme un symbole de l'amour de Christ. Les offrir tête en sacrifice pour capable sauver l'Église et pour avancer. Là, par accompagner au jour le jour, à travers des siècles, les souffrir pour les payer pour y voler, les camper pour défense l'Église, parce que le fiancé à clé. Moun pas moyen fiancé. Moun pas moyen fiancé. C'est le même sentiment ça tout pour nous gagner dans le mariage. C'est la même façon pour nous défendre partenaire. Madame Marie, et li bay rôle yo, que madame nan li soumise à Marie li.
et que Marie li remet madame li. C'est ça, et puis pour prendre soin, c'est ça que Christ a fait pour nous-mêmes, pour l'Église. Où elle a prié Christ, eh bien, il répond. Et nous, elle y aller plus loin toujours. Il peut présenter lui, selon Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Christ pour aller marier avec lui. Il parlait des noces de l'agneau. Un dernier moment, Jésus-Christ est venu pour chercher l'Église, pour le marier avec lui. Ce mariage là aller très loin. C'est pas là où on est que vous record un mariage et pour finir. Non, c'est un symbole de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est un symbole pour bon Dieu à Israël. Bon Dieu, c'est époux Israël. Et Jésus-Christ, les fiancés à l'église. Vous connaissez le principe là. Ou beaucoup mariés, ou fiancés, ou pour aller marier, là, ou fiancés, ou là, ou doit faire préparatif pour aller marier. Jésus fiancé avec l'église. Ouais, le lien qui gagne. Ça veut dire, le mariage, c'est la fête de Dieu. C'est la fête de Jésus. Et si vous entrez là-dedans, c'est pour faire avec respect. Et Jésus, pour le marier, il dit bénédiction pour tout le monde qui est invité dans les noces de l'agneau. Il pourra le marier avec l'église. L'église pourra enlever au son de la trompette. La venir chercher fiancé et vous camper devant le bema de Christ pour préparer couronne, pour faire tout ça qui vient et puis pour couronner lui, pour avec lui. Et il dit dans Jean 14, verset 1 à 3, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pourrons aller avec Christ pour toujours. Pour toujours. Nous allons ensemble avec lui. Après mariage, ça, nous pourrons le faire 7 ans. Et nous pourrons le faire 7 ans et demi en l'air. Nous pourrons le faire tant ça. Nous pourrons le faire 7 ans. Et tant Daniel parlait, laisse sa grande tribulation sur la terre, et l'église a pas la ligne de miel avec Christ. Et après ça, il pourra venir sur la terre pour faire 1000 ans encore. On règne millénium avec Christ. Nous pourrons régner avec Christ. L'église pourra régner avec Christ. C'est après mariage, là, oui. C'est gros affaire. Et donc, nous avons besoin de copier ça, vivre bien dans le mariage. Et ou même tout, il dit bénédiction pour le monde qui est invité, qui joignent 4 invitations pour entrer, pour participer dans la noce de l'agneau. Eh bien, nous invitons aujourd'hui pour participer dans la noce de l'agneau. Et qui j'en fait ça, c'est leur accepter Jésus. Se dit Seigneur Jésus, moi reconnaître tout est mourir dans place, moi bon la vie, pour me capable faire partie et fiancé. Donc, il faut prier comme ça, ou sauver et pour pouvoir lever dans liste et fiancé, monde qui fiancé avec Jésus. Ou voir dans le mariage, ou participer là-dedans, ou participer dans la réception, ou participer dans toute bagaille. Et côté crise, c'est là, tout. C'est pour prendre ça au sérieux. Et entrer dans la liste fiancée, leur accepter Jésus. Et laisser ça non pour aller écrire dans le livre la vie. Et on va sauver, on va prêt pour aller dans le mariage. Ça. Et que le Seigneur qui a fort la grâce, il a bonne sagesse pour prendre décision pour entrer dans Christ, pour capable de dans fiancé. Et nous prié, Seigneur, bon Dieu, nous te remercions dans l'occasion ça. Ou d'accord, Seigneur Dieu, pour montrer, eh bien, qu'il y a un lien entre mariage et Jésus. Jésus est fiancé avec l'église. Il a venu chercher l'église pour aller, pour faire noces de l'agneau. C'est l'Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 9. Nous demandons capable de toucher comme nous pour accepter, pour capable de recevoir l'invitation ça qu'on fait à eux-mêmes, pour capable d'entrer dans la liste de fiancés. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous demandons de partager une si belle et bien réflexion à tout l'autre monde et faire abonner, partager-les. Et nous disons merci parce que vous déjà abonné vous-même, mettez questions, gagnez, et comme ça nous sommes capables de répondre ensemble, nous continuer à prier pour vous et nous continuer à partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. C'était Pasteur Laudas Saint-Viljean.